suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo toute particulière qui n'a rien à voir avec mes vidéos précédentes, mais qui est tout aussi magnifique, celle de la grossesse. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie, je suis déjà maman de 2 enfants, donc un petit garçon de 3 ans et une petite fille qui va bientôt avoir 2 ans. Et donc là je suis enceinte de mon 3e petit bébé et j'ai déjà terminé donc mon premier trimestre de grossesse. Donc on va parler tout de suite de cette belle aventure qui commence. Alors il faut savoir qu'avoir 3 enfants avec des âges rapprochés, c'était vraiment un souhait et un projet qu'avec mon mari, on tenait réellement à le faire, parce que surtout qu'on adore partager, on adore faire des activités avec nos enfants, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, vous savez que j'adore pouvoir partager ces moments-là avec mes enfants, et là avec un 3e, ça serait vraiment... le comble et vraiment le vrai bonheur. Alors cette aventure a commencé difficilement émotionnellement parlant parce qu'en fait donc je suis tombée enceinte pour mon 2e essai. Vous allez me dire mais c'est rien du tout, et j'avoue c'est rien du tout, mais c'est que vous savez on a tous un niveau émotionnel différent et du coup, c'était tout à fait logique parce qu'en fait, donc j'ai commencé l'arrêt de ma pilule en janvier. Et c'est vrai que pour la période de décembre, j'ai enchaîné mes plaquettes parce qu'il y avait les vacances, il y avait le mariage et donc je voulais ne pas avoir mes lunes. Donc du coup, le temps que le corps s'adapte naturellement, le temps qu'il reprenne son cheminement, ce qui fait que ça a pris, on va dire... un petit peu plus de temps, je dirais vraiment entre guillemets, parce que vraiment, voilà, 2e essai, c'est super. Sachant que pour mes 2 précédentes grossesses, je suis tombée enceinte d'un coup, donc j'ai pas fait d'autres essais. Donc ce qui fait que ça m'avait fait un petit coup, ça m'avait fait un coup au moral, donc j'avais commencé un petit peu, j'étais un peu triste, j'étais un petit peu malheureuse. Sachant que j'avais beaucoup de signes qui me disaient allez vas-y c'est le moment là, c'est le moment de faire un petit bébé. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis donc en plein éveil spirituel, donc du coup je perçois et je ressens beaucoup de vibrations et je perçois beaucoup de choses. Je vous expliquerai en aparté après sur Insta en story, je vous raconterai un petit peu mes aventures de signes qui étaient mais vraiment tellement flagrantes, et quand j'y repense vraiment ça me fait sourire, et je vous raconterai ça, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour les plus curieuses. Alors donc pour revenir, donc j'ai laissé donc mon corps faire naturellement son travail, j'ai pleinement confiance en lui. Et donc le 2e essai, bingo, c'est ok. Donc là, c'est l'annonce aux amis proches et à la famille. Donc j'ai pas fait d'annonce spéciale, j'ai pas fait ce genre de choses. On était en plein confinement. Et il était impossible pour moi de tenir ma langue aussi longtemps, parce que je suis tombée enceinte vraiment au début. Et c'était vraiment pas possible pour moi de laisser ça au fond de moi. Il fallait que je le dise. Et donc du coup tout le monde était très surpris, tout le monde était très content. Donc j'ai envoyé mon test par photo. Mon mari, lui, je l'avais laissé un petit mot à son réveil, à côté de son téléphone avec le petit test et tout ça. Et les enfants étaient ravis. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu des ressentis des enfants. Donc au début, les enfants étaient vraiment ravis, ils étaient vraiment aux anges. On aura un petit frère ou une petite sœur, ça va être super, on pourra faire comme ça, on pourra faire comme ça. Enfin vraiment, ils étaient adorables pendant plusieurs jours. Jusqu'au moment où mon grand, il a vraiment ressenti que voilà, maman, du coup, elle va me partager encore avec quelqu'un. Je suis pas vraiment d'accord, alors je vais montrer mon désaccord. Donc en fait, il était plus dans la rébellion, je dirais, vraiment. Donc il me testait, il me poussait, il me bousculait. Enfin vraiment, il me faisait comprendre que voilà quoi, j'ai besoin de toi, maman, pour que tu m'expliques...
voilà quoi, c'est quoi cet enfant? Qu'est-ce qu'il va... Il va reprendre aussi mes parents? Non, je suis pas d'accord. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une journée entière avec lui, donc même s'il y avait le confinement, j'ai laissé un petit peu sa sœur avec son papa et je me suis vraiment consacrée une journée avec lui. Donc on a fait des activités vraiment ensemble, vraiment que tous les deux. On a pris le bain ensemble, on a discuté ensemble, on se faisait des petits câlins avant la sieste ou le soir, mais je lui expliquais gentiment, en douceur les choses, que maman elle aime ses enfants, elle aime vous trois, mes trois trésors, je vous aime de la même manière. Donc voilà, j'ai rassuré avec des mots simples et il était tout à fait ravi d'avoir passé cette journée avec moi et d'avoir été rassuré sur ce point. Donc du coup maintenant, mon petit bonhomme, il est tout content, ou partout où il va, il faudra qu'il fasse un bisou au bébé, il faut qu'on lui a même pris un petit nom, comme ça il a déjà son petit nom gâté, comme ça il a déjà, il s'est déjà approprié son petit frère ou sa petite sœur, vous saurez à la fin de la vidéo. Et du coup voilà. La petite aussi, elle adore être avec moi, faire des câlins, faire des bisous. Même si quand on lui dit le sexe de bébé, quand on lui explique, etc., qu'il y aura un petit bébé, que maman pourra pas porter Nana comme d'habitude, elle fait sa petite mine, elle se cache, genre oh ben non, pourquoi moi aussi. Donc voilà, toujours avec des mots rassurants, toujours avec beaucoup d'amour et de câlins. Ça passe et voilà, je m'en fais pas. Je sais que après, même avec l'arrivée de bébé, même avec les mois qui vont continuer, je m'en fais pas. Je reste toujours positive et je sais que les enfants sont à l'écoute et je leur fais totalement confiance. Alors concernant les symptômes, comme pour mes précédentes grossesses, je n'ai pas eu grand chose. J'ai eu juste une semaine de nausées avec des temps de coupure, mais bon, ça m'avait paru long parce qu'avec le confinement, c'est vrai que voilà quoi, au niveau du moral, c'est surtout le moral qui avait pris un coup. Donc une petite semaine de nausées, une semaine de ballonnement, voilà, et puis de la fatigue plus, surtout que moi je suis quand même quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de choses, et c'est vrai que ça m'avait miné mais complètement, parce que j'ai l'impression d'être à la ramasse, j'avais plein de choses à faire, j'avais des projets, etc., et puis que du coup, bon bah j'ai laissé de côté quoi, j'ai lâché complètement prise, et je me suis dit bon bah écoute un peu ton corps, et puis laisse-toi guider par ça, et voilà, donc c'était vraiment les symptômes que j'ai eus. Hormis ça, des petits boutons hormonaux, bien sûr, hein, en plus qui sont dans des zones vraiment pas glamour du tout, parce qu'en plus c'est des boutons qui poussent vraiment, vous savez, dans la peau là, et qui ressortent, mais bon ça dure pas longtemps, mais quand ça sort ça fait en plus après des cicatrices. Donc bon, voilà, on va dire que ce sont les seuls symptômes que j'ai pu avoir. Voilà. C'est vrai que sur ce point, vraiment, je suis assez chanceuse. Voilà, vraiment la seule chose qui m'avait minée, hormis la fatigue, c'était vraiment le moral qui était en baisse avec la fin du confinement. J'avais hâte d'aller voir mes proches, j'avais hâte de pouvoir respirer. Enfin voilà quoi, c'était ça, c'était mon appréhension. Et puis j'avais quelques appréhensions aussi face au Covid, hein, de me dire que bon ben c'est quand même une situation particulière, du coup est-ce que papa pourra faire les échos avec moi, surtout les premières échos, au niveau des bilans sanguins, tout le micmac qu'il y avait pour les gestes barrières, etc. Voilà, j'avais juste ces petites appréhensions, mais qui maintenant se sont dissipées, et voilà quoi, je vis pleinement, je me pose plus 50 000 questions, voilà, je vis cette grossesse complètement en conscience, complètement différente des autres, parce que comme je vous disais au tout début de la vidéo, j'ai un éveil spirituel et une nouvelle façon de voir les choses et d'avoir une nouvelle vision des choses, que vraiment c'est autre chose, c'est vraiment une autre expérience que je vis, et c'est une expérience tellement intense que je voulais vraiment vous partager ça, et que voilà quoi,
un petit conseil que je vais vous donner aux mamans qui m'écoutent, aux mamans et aux futures mamans qui m'écoutent, ayez toujours confiance en vous et en votre corps et en la vie. Je vous assure qu'ils savent vraiment ce qu'il faut pour vous et soyez toujours à l'écoute de vous, toujours à l'écoute de votre cœur et c'est ce qui compte. Voilà, c'était vraiment mon petit message que je voulais vous faire passer et de vous dire que la grossesse, effectivement, on se pose, on est toujours dans l'attente et dans l'appréhension, mais comment dire, normalement, la logique, la vie fait que tout est bien fait, tout est fait pour vous, tout est fait pour nous. Alors on se laisse vivre. Voilà, c'était mon message. Alors voilà pour le commencement de mon aventure. En tout cas, je trouve que ça passe super vite. Je sais pas si c'est le fait, mais je pense que fortement oui. Que j'ai les 2 loulous et qu'avec le confinement, j'ai l'impression que j'ai rien vu, j'ai pas vu ces mois passer. En même temps, je vous dirais tant mieux. En tout cas, pour les mamans et les futures mamans qui m'écoutent, je serais ravie de partager avec vous, d'échanger avec vous sur vos symptômes, vos ressentis, voilà, de vos grossesses. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou bien à nous rejoindre sur notre communauté, donc soit sur Facebook ou soit sur Instagram. De toute façon, vous allez avoir les liens en dessous. Donc petit bout des îles 974, voilà, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous cette nouvelle aventure, voilà. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Mais j'ai oublié quelque chose, voyons, de vous révéler le sexe de mon petit bébé. Roulement de tambour. C'est une petite fille. Voilà, donc j'aurai un garçon et 2 filles. Voilà, c'était mon oubli, donc ma parenthèse. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, plein d'amour et plein de lumière à vous.